Et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un épisode spécial. J'en avais parlé dans l'épisode 6. Euh, donc on est retourné, enfin, on était toujours dans les égouts. Donc je vais vous expliquer un peu les petites astuces, hein. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans les égouts. Déjà par rapport aux rats, bon, je pense que par rapport aux rats ça devrait aller. Mais il faut savoir que les rats, quand ils vous touchent, ils vous empoisonnent. Donc si vous touchez une seule fois ou deux fois, ça va. Vous avez la barre de poison qui est violette, donc le poison part assez rapidement. Mais si jamais vous vous faites toucher plusieurs fois d'affilée, votre barre devient jaune. Et là, du coup, le poison est... comment dire le poison reste sur vous, quoi. Donc, ça vous fait une perte de vie permanente pendant X minutes, je sais plus combien de temps. Je pense que ça dépend combien de fois vous vous êtes fait toucher. Donc si jamais ça vous arrive, je vous montrerai après les items à acheter ou à dropper. Parce qu'on peut soit les acheter, soit les dropper. Et ensuite, voilà, c'est surtout ce mob-là que je voulais vous présenter. Vous voyez, il fait une sorte de vapeur qui vous lance une malédiction. Vous allez voir, je vais me mettre dans la... Non, je ne me suis même pas mis dans la fumée. En fait, il vous lance une malédiction. Et pareil, si vous restez trop dans la fumée, vous avez la malédiction qui s'enclenche sur vous. Et la malédiction, elle est assez énorme. Elle vous réduit votre barre de vie de moitié. Donc ça peut être assez contraignant. Donc du coup, si jamais ça vous arrive, moi ça m'est arrivé sur une partie précédente. Donc si ça vous arrive, ben, je vais vous montrer les moyens d'y remédier, quoi, en fait. Donc on va retourner, on va refaire tous les égouts à l'envers, en fait, pour ressortir, pour retourner dans le village des morts-vivants. Et du village des morts-vivants, on va aller, on va retourner au sanctuaire de Liche-Feu. Vous allez voir qu'en route, déjà, on va trouver un PNJ qui vous vend toutes sortes d'herbes pour le poison, pour les toxines, et qui vous vend aussi une item pour enlever la malédiction. Mais personnellement, moi, les items pour la malédiction, je les achète pas ici parce qu'il les vend super cher. Je crois qu'il les vend 6000 âmes. Je vais vous montrer dans la vidéo qu'il y a un PNJ qui les vend beaucoup moins cher, mais forcément qui est un peu plus loin à aller chercher. Et donc pour le moment, on va se diriger vers le premier PNJ, puisque c'est celui qui est le plus près, hein. Voilà, on se refait un peu les égouts. Je pense que ces parties-là, je vous les avais pas montré en vidéo, donc au moins ça vous permet de les voir. C'est pas vraiment les égouts, c'est encore le village, quoi. On descend dans les égouts, mais là on remonte, donc du coup. Un petit bonhomme, on a des chiens. Voilà. On ne vient du tout. Et les petits, bien plein de sucre. Non, tu peux pas. Allez. Il y a que même les chiens, ils empoisonnent aussi. Ici ça fait mal. Je suis mort d'ailleurs, j'ai coupé dans la vidéo, mais je suis mort là. C'est des passages assez chiants ici.
On continue, on n'est pas loin de sortir là. Encore quelques petits mobs. Voilà, on est ressorti. On va prendre le raccourci pour aller au sanctuaire de Lichefeu. N'oubliez pas de tuer l'archer, bien sûr, qui est là. Hop, allez, dégage. Voilà, on va prendre le raccourci et juste, vous allez voir sur la droite, il y a le PNJ qui est enfermé là. Vous lui parlez. Il lui vend toutes sortes d'herbes, donc vous allez voir pour, voilà, pour les hémorragies, pour le poison, poison et toxines. Vous allez voir qu'il vend aussi une pierre, je crois que c'est une pierre, je vais vous montrer. Voilà, pierre de purge qui enlève la malédiction. Mais vous voyez, elle coûte 6000 âmes. Elle coûte 6000 âmes, donc je vais vous amener voir un autre PNJ qui lui les vend 3000. Donc ça quand même plus le coup au cas où d'aller les acheter à l'autre que ici, parce que ça coûte quand même un bras. Donc je vais aller vous montrer l'autre PNJ. En fait, le PNJ, il est, je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai fait ma vidéo sur sur les gargouilles en fait. Il est juste aux gargouilles en fait. Quand vous avez tué les gargouilles, vous avez fait sonner la cloche, ce PNJ apparaît dans la tour, où vous faites sonner la cloche en fait. Et c'est ce PNJ là qui vous vend les pierres de purge pour 3000 âmes. Donc ça vaut quand même plus le coup d'aller les acheter à lui, si jamais ça vous arrive, vous avez un souci. C'est quand même plus rentable de les acheter à lui, quoi. Donc on va s'y rendre pour que je vous montre bien où c'est. Et ensuite on verra une autre petite astuce. Mais je vous en parlerai dès qu'on aura fini cette partie-là. Voilà, on revient au sanctuaire de Lichefeu. On se repose. Et hop, on repart, on va prendre l'ascenseur qui nous ramène à la paroisse des Morts-Vivants, donc dans l'église. Là, quand on a les raccourcis, ça va quand même beaucoup plus vite pour faire les trajets. Voilà, hop, on remonte. Allez, on monte là-haut. On a soin de faire attention aux monstres. Et toujours mon passage préféré. Voilà, c'est fini.
Par contre, ce PNJ-là ne vous vend que les pierres de purge. Il ne vend pas d'herbe pour le poison ou pour les hémorragies. Il ne vend que les pierres de purge. Et je crois qu'il vous absout de vos péchés aussi, me semble. Je crois que c'est celui-là qui... Normalement, il est juste là. Voilà. Voilà, absolution. Vous pouvez demander l'absolution. Et voilà, pierre de purge, vous voyez, à 3000 âmes. Donc ça vaut quand même plus le coup de les acheter à lui que de les acheter au premier que je vous ai montré. Après, bon, c'est un peu plus long pour venir le récupérer ici, mais bon. À moitié prix quand même, ça vaut le coup. Mais du coup, maintenant, je vais vous montrer un spot où on peut looter des herbes directement. Puisqu'on n'est pas obligé de les acheter, on peut aussi les looter. En fait, c'est à côté du forgeron, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer le chemin de toute façon. Je fais tout le chemin dans la vidéo pour vous montrer où c'est. Donc c'est des sortes d'arbres, des arbres ouais, qui vous drop donc toutes sortes de plantes. Là dans la vidéo, je n'ai droppé que le même type de plante, mais il drop tous les styles de plantes, que ce soit l'hémorragie, pour le poison, et donc pour les toxines. Là j'ai droppé 2 toxines dans la vidéo, mais il drop aussi de l'hémorragie et du poison, je peux vous le certifier. Puisque j'en ai droppé, moi j'en ai toujours pas acheté, donc c'est que du drop. Voilà, on va se diriger vers le forgeron. On attend le petit mob qui est aggro, on va le tuer. Voilà, hop, on continue. On attend le forgeron qui tape en bas. On a le feu ici. Alors on va se reposer. Hop, on continue à descendre. Voilà notre ami forgeron. Donc là on continue. On esquive le mob là parce que bon voilà. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais bon, je l'ai laissé exprès. Je l'ai pas tué. Il est costaud quand même. Mais je l'ai tué sur une autre partie. Donc. Mais là je l'ai laissé. Donc voilà, ici on se retrouve dans une sorte de forêt quoi. Et vous allez voir, il y a des arbres, voilà, qui vous attaquent. Vous les tuez, et voilà. Et vous drop des touches de lichen. Bah, j'aurais pu continuer à en farmer parce qu'il y en a quand même pas mal tout le long de la route, mais bon là j'en ai tapé que 2 histoire de, mais ils m'ont droppé la même item. Donc, voilà. Mais voilà, vous pouvez dropper les 3 herbes différentes ici en tapant ces arbres là quoi. Donc du coup maintenant on va faire la dernière partie de la vidéo qui va vous expliquer comment passer vos fioles d'astuces en plus 1. Parce que vous avez remarqué que j'ai les fioles d'astuces en plus 1. Normalement de base vous avez les fioles d'astuces simples. Le fait de passer en plus 1, ça vous augmente la vie que les fioles vous rendent. Donc c'est vachement important. Donc pour cela, pour les passer en plus 1, il vous faut récupérer une item qui s'appelle âme de gardienne du feu. La première que vous trouvez dans le jeu, elle est, je vais vous montrer, elle est dans la paroisse, dans l'église quoi. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous tuez le gros chevalier, là, en grosse armure, sur le
sur le sorte de trône, il y a un objet à récupérer, et cet objet c'est l'âme de gardienne de feu. Donc avec cet objet, c'est avec cet objet que vous passez vos fioles d'astuce en +1. Donc je vais vous montrer comment on fait. Déjà je vais vous montrer où donc on la récupère. On va se débarrasser des mobs histoire qu'ils ne nous fassent pas chier. Hein, bien sûr. Allez hop. Allez. Voilà, c'est ici. Voilà, sur le sorte d'hôtel là. C'était pas un trône, c'est un hôtel. Sur le sorte d'hôtel là, voilà, sur le mort, sur le cadavre. Vous droppez donc l'âme de gardienne de feu. Une fois que vous avez cette arme de gardienne du feu, vous retournez au sanctuaire de Lich-Feu. Voilà, on redescend. On se dirige vers le sanctuaire. Vous allez voir, il suffit juste de parler à un PNJ qui est là exprès pour ça. Qui se trouve un peu en contrebas du sanctuaire. Ouais, donc là on redescend, on va se diriger vers le sanctuaire. Au feu. Voilà, et hop là, sur la droite, on descend. Voilà, vous parlez à ce PNJ. Et voilà, vous renforcez les fioles d'astuce avec lui. Quand vous avez l'âme de gardienne du feu. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous l'avais promis, donc je l'ai fait. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo dans le hameau du crépuscule, etc., etc. Donc je vous souhaite à tous un bon jeu, quel qu'il soit, toujours pareil, et à bientôt. Bye bye.